Voilà, je fais cette petite vidéo pour montrer quelques incohérences de la mécanique quantique sous certaines conditions. Alors, je vais d'abord faire un petit rappel sur les probabilités qui vont m'être utiles plus tard. Donc voilà, je rappelle la loi de probabilité conditionnelle qui dit que quels que soient les événements A, quels que soient les événements B, leur probabilité conjointe A et B est égale à la probabilité de A compte tenu de B multipliée par la probabilité de B. Voilà. Ça, c'est la probabilité conditionnelle. Je rappelle aussi le test d'indépendance statistique, qui dit que si deux événements sont indépendants, alors leur probabilité conjointe est égale au produit de leur probabilité. Voilà. Et puis, donc, je me sers de la probabilité conditionnelle et pour dire que quel que soit B, on a P de A slash B, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir A compte tenu de B est indépendante de B. Alors, il suffit de remplacer P de A slash B par P de A et on tombe et on vérifie évidemment que ces événements remplissent le test d'indépendance. Ça veut dire que si la probabilité, la probabilité d'avoir A ne dépend pas de B, à ce moment-là, ces événements sont indépendants, ce qui est assez intuitif. Voilà, donc ceci étant fait, je passe à la mécanique quantique. Et donc, je vais prendre l'exemple pour montrer quelques incohérences. Je vais prendre c'était l'exemple des expériences de Bell EPR. Mais je vais pas rentrer dans les détails de cette expérience. Simplement, je vais rappeler les faits marquants. On a toujours Alice et Bob. Alice fait des mesures binaires de son côté et, et Bob en fait autant à distance de façon simultanée. Les mesures sont faites de façon synchrone. Et ce que dit la mécanique quantique pour ces expériences, elle dit que les mesures sont équiprobables, c'est-à-dire que la probabilité qu'Alice mesure plus 1 est égale à 1,5 et également pour moins 1. Quoi. La probabilité d'avoir moins 1 égale à 1,5 également, et c'est également vrai pour Bob. Ce qui se conçoit bien parce qu'en fait, la source émet par exemple si c'est le cas des photons, ben simplement leur direction de probabilité de polarisation est aléatoire. Et donc, si on mesure leur direction, il n'y a pas de raison qu'on mesure plus de plus 1 que de moins 1. Donc la probabilité donc ces événements sont équiprobables. Ce que montre également la mécanique quantique, alors ça on trouve ça dans des références, je ne vais pas faire la démonstration non plus, on trouve tout ça dans ces références, on démontre que c'est le théorème de non-communication, c'est-à-dire que les probabilités d'avoir A compte tenu de B ne dépendent pas de B, c'est-à-dire que c'est toujours égal à 1,5, quel que soit B. Ça veut dire qu'en fait, donc on en déduit, d'après ce que j'ai écrit là, on en déduit que ces événements sont indépendants, que les mesures, là, pour le coup, sont indépendantes. Ça, c'est une déduction logique des propriétés, des probabilités. Et comme ces mesures sont faites à distance de façon instantanée, simultanée, alors on est bien obligé de dire que l'expérience est locale et compatible avec la relativité. Voilà. C'est typiquement, on va dire, ça ressemble typiquement à des expériences de transmission de pensée, où on demande à Alice de faire un choix entre plus 1 et moins 1, et de l'inscrire sur un petit carnet ou de le mémoriser sur une clé USB. Et puis Bob en fait autant de façon synchrone. On va effectivement trouver naturellement, sauf erreur, que le choix de Alice entre plus 1 et moins 1 a été plus probable et qu'en plus il ne dépend pas du choix de Bob. Donc c'est pareil, on va en déduire que l'expérience est locale, qu'il n'y a pas de transmission de pensée. Voilà. Seulement le problème, c'est que dans la même référence, la mécanique dit aussi pour la même expérience apparemment dit que effectivement il y a transmission de pensée en réalité. Par exemple, elle dit que pour les probabilités conjointes, pour la probabilité que Alice mesure plus 1 par exemple et Bob plus 1 en même temps, à distance, est égale à 0,5 cosinus carré θ moins bêta. Et θ étant le paramètre de l'appareil de mesure de Alice et bêta également pour Bob.
Et donc, si θ égale bêta, et ben, là, ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Fois 0,5, ça fait 1 demi. On va pas trouver un quart, hein. Là, normalement, on trouve un quart, hein. Si les événements sont indépendants, on trouve, c'est le produit des probabilités, c'est un quart, et là, là, on trouve un demi. Donc là, manifestement, les événements les mesures sont dépendantes. Et comme ils sont faits à distance de façon instantanée, bah, effectivement, il y a transmission de pensée et on dit que l'expérience, on est bien obligé de conclure que l'expérience est non locale, comme l'indique Monsieur Aspect, et non compatible avec la relativité, bien sûr, hein. Voilà. Donc à partir de là, pour deux situations identiques, on a abouti à deux prédictions différentes. Bah, du coup, on est quand même bien obligé de se demander si, comme l'indique Monsieur Aspect là sur son schéma, si on fait des mesures aux bandes de polariseurs, quelles sont ces mesures binaires qui pourraient être compatibles avec les prédictions contradictoires de la mécanique quantique, hein. Voilà, la question est posée. Euh, Moi, bon, personnellement, j'ai ma petite idée. Je pense que quand on est dans ce cas-là, bah, il n'y a pas de souci. Effectivement, on a les probabilités conjointes sont égales à un quart, hein, mais que pour ce type de prédiction, on n'est pas dans ce cas-là. C'est pas ça. Et moi, je vous invite à voir effectivement mes vidéos précédentes où je montre que les expériences d'aspect ne correspondent pas à des mesures au bord de polariseur, hein. Donc du coup, on ne peut pas en déduire enfin, il est naturel qu'on aboutisse à, à des conclusions différentes, mais de là à dire que c'est non local, il y a toute une distance, hein. Voilà. Bon, moi, je fais cette vidéo, elle est très courte. Si elle est très très courte, donc s'il y a une erreur, elle doit se voir assez facilement. Moi, finalement, j'invite s'il y a des experts et des spécialistes du sujet, bah, qui disent où est l'erreur, hein. Hein, elle doit sauter aux yeux. S'il y a pas de commentaires, s'il n'y a pas d'erreur de signaler, bah, on en déduira ce qu'on voudra. Voilà, donc à bientôt.